Bonsoir tout le monde, bonsoir. Attendez, je mets des choses. Bon, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que tout se passe bien dans vos vies. J'espère que vous avez la gloire de Dieu dans votre vie. J'espère que vos projets avancent. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment que vos projets avancent et que tout se passe bien dans vos vies. Moi, ça va, je fais bien. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui m'interpelle particulièrement. Aujourd'hui, je parle des problèmes de famille, de la famille. Bon, déjà, je tiens à dire que les problèmes que vous avez dans vos familles doivent rester dans vos familles. Vous pouvez encore, dans le pire des cas, le raconter à des amis, mais c'est même des amis que vous considérez déjà comme la famille. Et même dans ce cas, c'est avec restriction, c'est pas vous ouvrez tout. Et vous dites des trucs parce que vous voulez aussi vous évader, parce que vous considérez ces personnes. Faites attention. Il y a un adage chez nous qui dit, avant de mettre ta bouche dans le problème de personnes qui se sont déjà venues là, il faut te déshabiller aussi. Je compare toujours la famille à des relations amoureuses. Ça fonctionne comme ça. Avant de mettre ta bouche dans les problèmes de famille des gens, il faudrait t'assurer que tu es bien assis, que tu as les codes. Parce qu'après, s'ils s'arrangent là, ça va être que c'est toi qui avais dit, c'est toi qui avais fait. Avant d'entrer le vif du sujet, il y a un petit phénomène là que j'ai éclairé un peu. En Allemagne maintenant, les gars ils veulent plus être ingénieurs. L'ingénierie les a dépassés. Vous savez ce qu'ils font maintenant, ils disent aux filles maintenant. J'ai écrit mon bachelor Arbeit. Tu connais un gars 2018, on est en 2020. Il écrit toujours son bachelor Arbeit. Quand tu veux le provoquer, il y a Corona. Donc Corona là, c'est depuis 2018. Chapeau les gars, mais respect les filles. Du courage. Récemment, j'étais en salle d'études. Pour entrer maintenant dans le vif de ce que je vais vous raconter. J'étais en salle d'études. Il y a deux amies qui discutaient. Elles parlaient français, donc ça m'a interpellée. J'ai tendu l'oreille. J'écoute une d'elles en train de raconter que ça fait 1 an et demi qu'elle arrive en Allemagne. Et puis, elle a fait la connaissance d'un gars. Elle vit avec sa soeur. Elle a fait la connaissance d'un gars. Elle a fini les langues. Et puis, elle n'a même pas encore fait le DSA. Donc, elle s'apprête à aller faire le DSA. Et elle est tombée enceinte. Je tiens à préciser que je ne condamne pas la grossesse. Je ne condamne pas le fait qu'elle soit enceinte. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et je connais plein de femmes, de jeunes filles dans ce pays qui étudient avec les enfants. Certaines ont même déjà fini. Donc c'est pas une fatalité. Elle tombe enceinte comme ça, elle ne le dit pas à sa soeur. Sa soeur le constate seulement dans la maison qu'elle présente des... Elle lui demande. En lui demandant, ce n'est pas qu'elle s'attendait à ça. C'est qu'elle a dit que je suis malade ou bien j'ai un truc. Elle informe sa soeur que comme tu vois là même, c'est pas la maladie, c'est que je suis enceinte. Sa soeur réagit comme toute personne normale qui aime sa soeur ou bien qui aime une autre personne. Déjà que si ça avait été au pays avec nos mamans là, tellement t'aurais dosé avec pilon là que tu aurais même fait fausse couche sur le champ. Sa soeur a commencé à bavarder. Ouais, tu n'as même pas encore fini les cours de langue. À quel moment tu as vu qu'elle ne connaît même pas le gars en question. Elle dit à sa soeur, mon gars il écrit les bachelor Arbeit, bientôt il aura fini. Il va te construire le duplex, ma chérie. Il va te construire le duplex. Sa soeur dit, mais même s'il finit, toi, ta vie, elle a quel niveau? Elle se fâche, elle s'emporte, elle lui lance les mots et tout et tout. Elle aussi, elle riposte. Elle dit, de toute façon, moi, il est en train de partir de chez toi et tout. Il veut même plus rester ici et tout. Et ça veut dire donc que pas même maintenant, là. Donc, pas vraiment faire ton sac là, tu sors. Avec toute l'arrogance et tout. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on se connaît avec la fierté, l'arrogance et tout. Avec tout ça, elle n'a pas fait sa valise. Elle ne connaît pas où elle est en train de partir pour s'éveiller avec sa copine avec. Donc, en venant à expliquer comme ça à sa copine, c'était pour que sa copine l'héberge. Elle dit, ouais, ma soeur m'a mis dehors, machin, parce que je lui ai dit que je suis enceinte. Elle s'est fâchée, elle a commencé à me lancer des insultes et tout. Et pourtant, c'est moi qui fais tout dans la maison depuis que je suis chez elle. Elle ne fait plus rien, machin. J'amène ses enfants à l'école, je prépare, la maison est toujours propre. Tu fais ce qu'on appelle participer aux tâches ménagères. Ça, c'est un truc qui me finit encore seulement. Tu peux pas être dans la maison de quelqu'un, tu participes aux tâches ménagères et tu juges pour toi qu'on t'exploite. Tu juges pour toi que tu travailles trop.
Les cours de langue, c'est 3 heures de temps. Donc, on va de 8h à 10h, 11h maximum, tu es déjà à la maison. Ça veut dire que tu as le temps de déposer les enfants à l'école. Si pendant que tu es là, elle peut profiter pour travailler plus, parce que déjà, plus que tu es dans la maison, elle paye les factures, plus quand tu consommes l'eau, l'électricité, tout ce qui est tu consommes la nourriture, ça veut dire qu'il faut qu'elle travaille un peu plus pour pouvoir couvrir les dépenses de la maison, parce que je ne pense pas qu'elle te fait payer le loyer. Je ne pense pas qu'elle te fait payer le loyer. Elle commence à raconter dans tous les problèmes, machin. Mais elle me regardait toujours bizarrement, je m'habille, elle me regarde, elle fait mes trucs, elle me laisse pas sortir et tout. Si tu veux que ta copine t'héberge parce que tu es dehors, dis simplement qu'est-ce que tu peux m'héberger pour 3 jours. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour lui raconter tous les problèmes de ta famille. Je riais seulement, il attendait la réaction de sa copine. J'attendais que sa copine lui dise, mais non, c'est ta soeur, c'est ta grande soeur, donc tu la suis directement, non, c'est ton sang. Rentre à la maison. Rentre avec tes valises, tu lui dis que tu me mets dehors comme ça que j'aille où. Sa copine me dit que oui, hey, pardon, viens, on va rester là-haut même quelques jours. Les aînés là, on les connaît, ils font un peu comme s'ils connaissent plus que nos bouteilles, ils sont même rouillés, machin. Certes, parfois les aînés se trompent parce qu'ils pensent encore comme à leur époque. Mais c'est à toi de lui montrer que non, tu es en train de te tromper. Et dans le respect, la réaction de ta soeur, elle est justifiée. Une personne normale serait restée calme, aura attendu qu'elle finisse de bavarder, qu'elle aille dormir. Tu attends 3 jours. Quand elle est bien calme, là, tu lui dis, ouais, grande soeur, tu réagis comme ça pour que je fasse comment? C'est déjà là, qu'est-ce qu'on va faire? Pas qu'on te parle, tu cites tes airs de princesse, de reine. Non. Et même si tu es parti de la maison le jour que tu as aimé de partir, là, tu pars juste pour laisser le temps pour qu'elle se calme. Tu reviens même une semaine plus tard, tu lui dis, mais tu me mets dehors pour que j'aille où? Avec toute l'humilité du monde entier. Pas que tu portes son nom, je te balade dans toute l'Allemagne avec. Le karma existe. Le karma existe. Tu es chez ta copine maintenant pour dormir que ton gars qui fait baffe, on n'a pas de maison en Allemagne parce qu'on les connaît. Tu vas les voir, ils vont squatter 12 dans une chambre. Le bailleur ne connaît pas qu'ils sont 12 parce qu'ils rentrent seulement à 2h se coucher pour dormir. On connaît les réalités du pays. On connaît comment ça se passe. Tu es dans une maison, tu ne payes pas le loyer, tu participes pourtant de la maison, tu trouves qu'on t'exploite. Il faut aller payer un peu le loyer d'ailleurs pour voir comment ça se passe. Faites attention. Faites attention. Pas parce qu'un gars va entrer dans ta tête, il va te dire quelques petits mots doux là, que bientôt il finit, il va te construire la maison de tes rêves, que tu dois traiter ta famille de n'importe comment. Il y a les problèmes dans toutes les familles. Il y a les problèmes dans toutes les familles. On ne s'entend pas toujours bien, mais on est forcé de vivre ensemble parce que c'est le sang. C'est le sang, on ne choisit pas sa famille. Tu vas les accepter tels qu'ils sont. S'il est mauvais, c'est ton mauvais, c'est ton sang. Ça veut dire que même là, dans ton sang, là, il y a du mauvais. C'est le sang. Le sang ne deviendra jamais l'eau. Même si vous diluez le sang là, vous mettez l'eau dedans là, ça ne deviendra jamais l'eau. Ça va toujours rester le sang. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas ça. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Vraiment, quand j'entends certaines histoires, je prie le Seigneur d'enlever ces esprits autour de moi. Je prie vraiment le Seigneur de ne pas avoir demain un mal par là, quelqu'un qui m'a tendu la main quand ça n'allait pas parce qu'aujourd'hui je crois que j'ai... Non. Je souhaite vraiment pas avoir ce genre de comportement. Et quand je vois les gens font ça dehors, ça m'irrite. Faites attention. La famille restera la famille. Même s'ils sont fâchés, on va se fâcher. Demain, là, on sera encore ensemble pour rigoler. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et j'espère que le message est passé. J'espère que ça aidera ceux qui viennent derrière nous, même ceux qui sont là, qui sont en train de vivre cette situation-là. J'espère que le message, j'espère que ce que je dis, ça n'est pas entrer ici et sortir de l'autre côté. De toutes les façons, j'ai déjà dit. Et ça restera sur ma page. Donc, portez-vous bien. Et je vous souhaite que tout se passe bien dans vos vies. Et plein de bisous. Et à la prochaine fois.